Bah, je pense que tu parles au champion, toute catégorie, du deuil de la mort d'un parent. Ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Pendant des années, je pensais qu'elle était morte à cause de moi, d'une manière ou d'une autre, parce que je n'étais pas allé la voir à l'hôpital. Et j'ai fait mon deuil uniquement quand j'en avais 33. Allez, j'ai mis 20 ans. Écoute, t'as fait le deuil de ma mère. Yes. 44 ans. Voilà, mais t'inquiète pas. D'après Sylvain aussi, 40 ça passe crème, du coup c'est 50 qu'on est vieux. Et bah tiens, je parlais vite fait de ça aussi. Euh, Bah en fait voilà, moi ce qui me bloquait c'était la chose suivante. En fait quand j'avais 13 ans et que ma mère est morte, j'étais dans une période où je savais pas ce que je voulais faire ou je ne sais quoi encore. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand t'es jeune, on essaie quand même de te pousser à faire des études. Histoire d'avoir un diplôme, histoire de sortir de la merde, etc. Et je me souviens à un moment que j'avais vraiment pas envie. Et il y a un moment, il y a quelqu'un qui me dit un truc, qui me dit, ta mère aurait voulu que tu fasses des études. Du coup, je le vivais extrêmement mal parce que moi, j'avais pas envie. Et dans ma tête, je me disais, ouais, mais si t'as pas envie de faire des études, c'est que t'aimes pas ta mère. C'est que t'en avais rien à foutre, en fait. Et en fait, ça, ce sentiment de culpabilité m'a suivi tout le long. J'ai du coup continué à faire des études, etc. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte, et je m'en suis rendu compte, on va dire, donc 13 ans, 2000, donc j'avais 27 ans. À 27 ans, je me suis rendu compte que c'était faux, en fait. Cette histoire de ma mère aurait voulu que. Et parce qu'en fait, personne n'en savait rien. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'elle aurait pas voulu que je sois malheureux comme j'étais malheureux. Je pense quand on n'arrive pas à faire. Ouais, c'est ça. En fait, faire son deuil, c'est finalement. Enfin, chacun déjà a sa façon de faire. Et moi, le gros truc qui m'a bloqué, c'est. Ouais, mais si je pense plus à elle, si je souffre plus. Là, ça c'est la règle stupide que j'avais. Si je souffre plus, c'est que je l'aime plus, en fait. Sauf que si j'y repense, genre, ma mère aurait jamais voulu que je me martyrise comme ça toute la journée, quoi. Surtout pendant des années. Qu'est-ce qui a dû changer? J'ai dû changer, du coup, mes convictions. Et ma conviction, c'était, si je veux vraiment honorer ma mère, faut pas que je gâche ma vie. Si je veux vraiment honorer ma mère, faut que je sois heureux. Pourquoi? Parce que c'est pas fait chier à m'élever, à m'apprendre des trucs, pour que juste je fasse rien, quoi. Et ça, je le sais parce que elle était dans ce délire-là, en fait. Elle arrêtait pas de dire, il faut que t'aies une meilleure vie, il faut que t'aies une meilleure vie, il faut que t'aies une meilleure vie. Et là où les autres ont utilisé ma mère pour me culpabiliser, pour que je fasse des études, pour que j'aille chercher un job, pour que j'aille chercher un job qui soit bien payé ou je ne sais quoi encore. Moi, j'ai préféré repenser à ma mère et l'associer plutôt à des choses plus agréables, des choses qui étaient plus proches d'elle. Finalement, en fait, quand tu vas regarder qu'est-ce qui t'empêche de faire ton deuil, c'est plus une histoire de quelles sont les règles que je m'imagine, quelles sont les convictions que j'ai aujourd'hui, qui me poussent à encore souffrir énormément, au lieu d'honorer ma mère. Évidemment, pour moi, c'est facile de dire ça, parce qu'en fait, c'est même pas moi qui ai réussi à trouver ça. C'est un de mes clients, en fait. Un de mes clients, en fait, il avait un problème, c'est qu'il avait son fils de 4 ans qui était malade tout le temps. Et il avait raté beaucoup de journées de travail, en fait, à cause de ça. Parce qu'il allait voir l'hôpital, il allait voir s'il allait bien, etc. Et un jour, son boss lui dit, non mais maintenant tu me casses les couilles avec ton fils, il est tout le temps malade. Je n'en ai plus rien à foutre, tu restes au travail. Donc, il n'a pas voulu dire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça faisait quand même 10 fois qu'il allait à l'hôpital, comme ça, il s'est juste absenté du boulot. Et quand il s'est absenté trop de fois du boulot et qu'il n'y avait rien finalement, parce que son fils allait bien, ou qu'il ressortait de l'hôpital un peu après, ou je ne sais quoi encore, il s'est dit c'est bon, c'est pas grave. Donc qu'est-ce qui se passe? À un moment, il oublie que son portable est en silencieux, parce qu'il était en réunion, etc. Il le met dans la poche et il va faire son boulot. Le jour où il fait ça, son fils avait effectivement un truc à l'hôpital. Sa femme a essayé de l'appeler une quarantaine de fois, il n'a jamais décroché. Et c'est seulement à la fin de la journée qu'il regarde son portable et qu'il voit que sa femme l'a appelé plein de fois en fait, en laissant des messages et tout, etc. Voilà, perdre un enfant, clairement, c'est violent. Et en plus, lui, son enfant, il avait 4 ans. Donc, en termes de culpabilité, enfin, tu vois bien le délire, le mec, il était au summum, quoi. Il était vraiment genre, au max du max, quoi. Et en fait, c'était tellement difficile parce que, mais du coup, sa femme était à l'hôpital toute seule. Elle n'arrivait pas à le joindre. Elle savait pas quoi faire. Elle était paniquée comme pas possible. Et t'imagines bien qu'une expérience comme ça, en fait, elle a jamais pu lui pardonner, quoi. Et lui non plus, d'ailleurs, n'a jamais pu se pardonner.
Et à chaque fois, il se disait, mais en fait, je suis vraiment un connard, je mérite de souffrir, je mérite de mourir, je mérite la vie de merde que j'ai ou je ne sais quoi encore. C'était ses convictions, en fait. Parce qu'il s'est dit, si je ne souffre pas, alors j'aimais pas mon fils. Et évidemment, ils ont divorcé, etc. Mais, ouais, c'est ça exactement, c'est lui, ouais. Et en fait, cet ami, à un moment, il s'est dit, mais en fait, mon fils n'aurait jamais voulu que je me torture comme ça, quoi. Et ce qu'il s'est plutôt dit, c'est qu'est-ce qu'aurait voulu mon fils? Il aurait voulu que je sois heureux. Il aurait voulu que le monde soit meilleur. Il aurait voulu que, comme je lui ai raconté dans les histoires, à la fin, le chevalier, il gagne, etc. Il rend le monde meilleur, il tue le monstre, etc. Et qu'est-ce qu'il a fait du coup? Il s'est dit, je vais monter une association où je vais permettre aux parents qui ont le même problème que moi de ne pas avoir peur d'aller à l'hôpital autant de fois que nécessaire. Je vais faire une association où je vais mettre en contact des hôpitaux qui ont eu des problèmes, parce qu'en fait ce qui s'est passé pour lui, c'est que son fils, il a eu une succession de mauvais diagnostics qui ont fait que les médecins pensaient qu'il avait pas de truc si grave que ça, jusqu'au moment où il est en train de mourir, quoi. Pour ma mère, c'était pareil. J'avais 13 ans. En fait, il y avait même un médecin qui me disait, c'est ta mère, je pense qu'elle a rien, parce qu'on n'a rien trouvé sur tous les examens. Je pense juste qu'elle simule. Et en fait, à cet âge-là, j'accordais une confiance un peu aveugle à mon médecin parce que il avait toujours raison. Du coup, quand je vois un mec en blouse blanche qui me dit que ma mère simule ou je ne sais quoi encore, je me dis bon bah c'est bon, il a raison quoi. Et c'est ça en fait aussi que est venu ce sentiment de culpabilité, c'est que quand ma mère que je voyais tous les jours souffrir, se plaindre de douleur dans tous les sens, dans ma tête j'arrivais encore à me dire ouais mais le médecin il a dit qu'elle simulait, c'est pas grave, elle a rien. Bon après j'ai compris bien plus tard en fait que c'est juste parce que je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais pas ce que je pouvais faire, je me sentais impuissant et du coup il me fallait une échappatoire. Mais ça, au départ en fait je savais pas tout de suite. Et le jour où elle va à l'hôpital, on me dit ouais on va la garder en observation etc. Et je me dis bon bah c'est bon, c'est pas grave, elle va revenir comme d'hab quoi et ça sera bien quoi. Il y a un appel, on me dit qu'elle est morte, je suis en mode mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. J'ai osé croire à un mec en blouse blanche au lieu de croire à ma propre mère, quoi. En termes de culpabilité, pareil, je devais pas être aussi loin que mon client qui a perdu son fils. Mais on va dire que j'ai pris lourd, quoi. Donc on peut très vite imaginer que je pouvais pas me pardonner aussi vite. Jusqu'au moment où j'ai appris qu'il fallait juste que je change ma putain d'histoire parce qu'elle ne sert à rien en fait. Et surtout, c'était une connerie monumentale. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de faire notre deuil finalement? Les règles imaginaires qu'on s'est inventées qui nous empêchent de faire la paix. Les règles imaginaires où on se dit que si je ne souffre pas, c'est que je n'aimais pas. Non. On peut très bien aimer quelqu'un énormément et être heureux. Et c'est ce que la personne aussi aurait voulu. C'est ça. Paix à leurs âmes. Et nous aussi on doit être en paix. Nous aussi on doit faire la paix. Et nous aussi on doit apprendre à honorer les personnes qu'on aime. On va dire à notre façon. Et aussi à une façon que eux pourraient leur plaire. En ayant, on va dire en tête qui ils étaient dans leur vie. Quel type de philosophie ils avaient ou je ne sais quoi encore. Ouais, clairement, on peut pas se préparer. Le mec qui dit oui, mais t'inquiète pas, la mort est un truc naturel ou c'est un cycle naturel ou je ne sais quoi encore. Je sais oui, mais là tu me parles de logique. Moi, je veux parler d'émotion. Et l'émotion, en fait, faire l'expérience de quelque chose, ça n'a rien à voir avec juste décrire ce qu'il y a dans un livre, quoi. Ouais, voilà, clairement. Et c'est ce que justement mon client se disait aussi. Il me disait mais attends, si je trouve cette association que j'ai montée, c'était finalement une manière pour lui de dire que la mort de son fils en fait n'était pas en vain. Parce qu'en fait c'est ça en fait qu'il avait du mal à accepter. Qu'en fait mon fils il est mort juste parce que j'ai merdé ou qu'il y avait un médecin qui a merdé ou je ne sais quoi encore, je peux pas l'assurer. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit ok mon fils est mort, je vais m'assurer en fait que ça n'arrive plus jamais ou du moins je vais minimiser les chances que. Et il s'est battu pendant des années avant que ça marche. C'est ça. On va se revoir, on va pouvoir, on va dire, rattraper le temps perdu entre guillemets. Moi c'est comme ça que je le vois en tout cas. Et je vais pouvoir dire que j'ai fait des choses, quoi. Ouais. Alors ça, clairement, ça appartient justement. C'est pour ça que je dis que chaque personne va faire son deuil comme elle peut, à sa façon. Et certains, c'est... comment ça s'appelle? C'est Dieu, d'autres, c'est autre chose. Pour le client que j'ai accompagné, c'était finalement son association qui lui a permis de, on va dire,
de donner du sens à ce qui est arrivé et d'éviter aux autres que ça arrive. Et en fait, c'est pour ça aujourd'hui qu'il se bat. Parce qu'en fait, avant de convaincre des hôpitaux, en fait, qu'est-ce qu'il demandait aux hôpitaux, très concrètement? Si jamais il y a un problème et qu'il y a un enfant qui meurt, n'hésitez pas à nous envoyer des informations qu'on va ensuite anonymiser, etc., rendre impossible à identifier, pour qu'ensuite on le partage à d'autres hôpitaux, qui eux-mêmes ensuite pourront apprendre de vos erreurs ou je ne sais quoi encore. Mais vous comprenez bien que sa démarche, elle plaît pas des masses aux hôpitaux, notamment leurs avocats. Parce que du coup, ça veut dire qu'on a merdé. Et il n'a pas réussi à les convaincre de façon logique, en disant oui, mais ça pourrait permettre de sauver les enfants, ou je ne sais quoi encore. En fait, la seule façon pour eux, pour lui, on va dire, de convaincre ces hôpitaux de se lancer, c'était en fait quand il racontait son histoire. Et forcément, quand vous prenez les gens aux tripes, même si c'est des avocats ou je ne sais quoi encore, ils se disent ouais, ok, on va le faire, mais il faut juste qu'on se blinde. Et ils disaient ouais, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? En fait, certains hôpitaux ont accepté. Bah, dès qu'il y a une mort, pas seulement des enfants, mais il y a une mort qui aurait pu être évitée, ils font une espèce de rapport. Ils enlèvent tous les noms des médecins, etc., pour pas avoir de problème. Ils envoient ça à l'association. L'association, en fait, le redistribue de manière anonyme à des hôpitaux. Qu'est-ce que ça permet de faire, ce truc-là? Tous les ans, il y a des gens qui évitent de mourir pour rien. Et du coup, ils se disent, c'est pour ça, en fait, que j'ai donné ma vie, c'est pour ça, en fait, que je veux me battre, ou je ne sais quoi encore. Exactement, il faut qu'on s'en sorte pour nos enfants, c'est ça. Yes, voilà. Bah, l'alcool, finalement, c'est un moyen d'esquiver. C'est un moyen d'éviter. Moi, mon alcool, c'était les jeux vidéo. Pourquoi est-ce que je voulais éviter le problème? Parce qu'en fait, je ne savais pas comment le résoudre. C'était désagréable. Et comment est-ce qu'en fait, il vaut mieux faire pour régler son problème? Bah, l'observer, s'asseoir à côté, s'asseoir avec ses pensées, ses émotions. C'est vraiment pas agréable du tout. C'est pas une expérience, on va dire, qu'on a hâte de faire. Jusqu'au moment où on le fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on voit que ça marche à chaque fois, en fait. En fait, qu'est-ce qui marche? C'est pas tellement qu'on va se raisonner, c'est pas tellement qu'on va trouver la logique derrière qui nous permettra d'aller mieux. Non, c'est juste le fait d'accepter nos émotions, de les vivre, de les ressentir, au lieu de les fuir, et ensuite de se dire, ok, maintenant que je me sens mieux, qu'est-ce que je peux faire? Yes, demander de l'aide justement, c'est... Enfin, comment ça s'est passé pour un de mes clients? En fait, il avait trouvé un groupe. Du coup, je sais pas comment ça marche, mais je pense qu'il faudrait peut-être regarder la mairie ou je ne sais quoi encore. Parce qu'en fait, c'est des associations qui font ça. C'est un groupe en fait où tu parles comment ça s'appelle, de la perte d'un proche, et chacun en fait va prendre la parole. Et le but de parler de ces sujets-là, justement, c'est d'arrêter d'éviter, c'est d'arrêter de penser à autre chose ou je ne sais quoi encore. C'est juste pendant quelques instants, quelques minutes, s'autoriser à juste penser à ça, dire ce qu'on ressent, dire comment on voit le truc, et juste ressentir les émotions qu'on a à ressentir. Et quand vous faites ça, il y a un truc qui se déclenche en fait au niveau du cerveau, c'est qu'il se dit, on est en train de le gérer, on est en train de le processer, on est en train de le digérer. Là où... Donc du coup, ouais, essaie de demander à ta mairie ou je ne sais quoi encore s'il n'y aurait pas des associations qui font ça, parce que c'est eux qui ont les... Généralement, c'est eux qui ont une espèce d'annuaire. Et ce truc-là, en fait, ou alors tu peux aller voir aussi soit un psychiatre, un psychologue ou un truc comme ça. Je crois que... Faudrait que je me renseigne, mais je crois qu'il y a des services, c'est ça qui sont dédiés à ça. Voilà, ou ça peut être aussi une personne qui aurait vécu un truc similaire. Tu vas juste prendre le principe de ce que je dis, par exemple. Le principe, c'est quoi? C'est, on a un système de croyance aujourd'hui qui nous pousse à croire qu'on doit se torturer. On a un système de croyance aujourd'hui qui nous pousse à croire qu'on doit s'en vouloir. On a un système de croyance aujourd'hui qui nous pousse à croire que je ne sais pas quoi encore. Et le but, c'est pas juste d'adopter ces croyances-là et de les garder quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que ces croyances-là, généralement, on les a adoptées quand quand on était bien plus jeune. Il y a une question que j'aime bien me poser, en fait, c'est quand est-ce que j'ai appris que je devais souffrir? Pour la mort de ma mère ou je ne sais quoi encore. Ah, quand j'avais 13 ans. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bah, il y a quelqu'un qui m'a dit que si j'aimais ma mère, bah, je ferais son dernier souhait qui était que je fasse des études. Ok, et là, je souffre parce que j'ai pas envie de faire d'études. J'ai essayé, mais j'ai toujours pas envie.
Exactement, la culpabilité. Et cette culpabilité, en fait, elle vient d'une des règles imaginaires que tu dois t'inventer. Qui, je sais que quand j'utilise le mot règle imaginaire, ça peut froisser un peu dans le sens où on a l'impression que c'est juste du pipeau. Mais en fait, c'est vraiment le mot que je vais utiliser parce que c'est vraiment ça, en fait. On a des convictions. On se dit, oui, mais je dois absolument souffrir, je dois absolument être coupable, je dois absolument, je sais pas quoi encore. Sauf que ça sert à rien. Si encore ça l'a ramené, je dirais rien. Si encore ça permettait au monde d'être meilleur, je dirais rien. Mais à part me massacrer, empirer les choses, m'empêcher d'avancer, détruire les gens qui m'aiment ou je ne sais quoi encore, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Elle aurait voulu que je vive une vie qui est la mienne. Elle aurait en effet voulu que j'ai une meilleure vie que la sienne. Pourquoi? Parce que c'était, on va dire, elle vient du Vietnam, c'était la guerre du Vietnam, elle est arrivée en France, elle savait pas faire grand-chose, du coup elle avait des boulots de merde en boucle. Aujourd'hui, je fais quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. C'est quelque chose que n'aurait jamais pu faire, ou du moins elle pensait pas pouvoir le faire. Et c'est pour ça aussi que je me fais chier à faire ces vidéos, etc., pour essayer d'avancer, parce que je me dis, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui veut faire plus, et on lui a dit qu'il pouvait pas. Et je veux détruire ça. Exactement. Exactement, parce qu'elle m'aime aussi, ouais. Et moi aussi je l'aime, mais quand je pense à elle, je me dis, ok, pourquoi tu dois faire tout ça? Parce que ça doit avoir un sens. Et la peur qu'on a aussi, c'est qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, la vie n'a pas de sens. Ben, je me dis, tant mieux. Tant mieux, parce que du coup, je peux lui donner le sens que je veux. Et si je veux passer ma vie à honorer ma mère, c'est ce que je veux faire. Voilà. Et en fait, toi, tu dois aussi commencer à te dire quelles sont les règles que tu utilises qui te génèrent de la culpabilité, mais qui n'ont pas lieu d'être. Qui n'ont pas, on va dire, de vérité, en fait. Il y a plein de choses que je croyais et qui n'ont servi à rien. Aussi sont arrivés après la guerre du Vietnam dans un pays dont ils ne parlaient rien. Ouais, exactement. Et du coup, je suis là, je suis en mode, ma mère, mon père arrive du Vietnam. Mon père, en plus, a fait de la prison, parce que justement, il était au Vietnam du Sud, du coup, il a perdu la guerre, donc il va en prison. Ils sortent de prison, ils arrivent enfin à aller en France. Voilà, où il y avait même des maladies, etc. Et je me dis, mais attends, mais pourquoi est-ce que je me plains comme ça? Eux, ils avaient des vrais problèmes encore. Eux, ils avaient des injustices. Et moi, je suis là, je suis en train de me créer des règles imaginaires qui juste me démolissent, quoi. Genre, est-ce que je pourrais pas faire autre chose pendant ce temps-là? Et c'est dur de passer à autre chose sans avoir regardé ses émotions, juste s'asseoir avec la culpabilité, s'asseoir avec toutes ces règles imaginaires, s'asseoir avec toutes nos pensées, et juste prendre le temps de les digérer. Et les digérer, c'est quoi? C'est juste les observer. Là, c'est une amie en fait qui m'a proposé une autre image. Moi j'ai plutôt l'image du. Je suis sur un pont, et en dessous de ce pont, il y a une autoroute. Et du coup, je vois des voitures passer. Des voitures, des camions, etc. Ils font plus ou moins de bruit. Ces voitures sont mes pensées, sont mes convictions limitantes, sont on va dire, les règles imaginaires que je me suis créées. Et juste, je les regarde passer. J'essaye pas de les arrêter, j'essaie pas de les changer, j'essaie pas de... Alors, il me viendrait jamais à l'esprit de aller sur l'autoroute et d'essayer d'arrêter les voitures. Du coup, je continue de les regarder comme ça en étant sur mon pont. Elle, l'image qu'elle avait, c'était plutôt elle regarde des nuages. Elle regarde les nuages passer. Et ces nuages sont ses pensées, ses convictions limitantes, on va dire, ses règles imaginaires qu'elle s'est créées. Et du coup, elle ne veut pas les changer, elle veut juste les observer. Et une fois qu'elle les a observées, elle va juste regarder si ça vaut la peine de les garder, ça vaut la peine de les conserver, ou s'il vaut mieux justement changer. Et s'il faut changer, on change. Pourquoi? Parce que de toute façon, ces voitures, ces nuages, vous les contrôlez pas. Ouais, ouais. Ça, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est arrivé aussi à un de mes clients. Ouais. Sa mère, justement, c'était vraiment son pilier. C'était toujours elle dans la dynamique qui tenait la famille, etc. Et de voir en fait qu'elle tenait plus, ça a réveillé toutes ces blessures en lui qui étaient en mode mais merde, j'arrive pas à faire pareil pour elle. J'arrive pas à lui rendre ce qu'elle m'a donné. Et évidemment, dans son histoire, dans sa façon de me le dire, ça se voyait qu'il se sentait coupable. Ça se voyait qu'il avait du mal à digérer le fait qu'il n'ait pas pu assurer pour elle ou je ne sais quoi encore. Et il me disait notamment le pire truc qui lui est arrivé, c'est que il y a des jours en fait, elle l'oubliait quoi. Elle se souvenait plus de qui il était. Et ça pour lui c'était vraiment horrible dans le sens où
C'était une personne qui, pour lui, se souvenait des anniversaires, se souvenait de quand est-ce qu'il avait eu son vélo, quand est-ce qu'il a fait son premier truc en skate ou je ne sais quoi encore, et tout ça, en fait, ça s'est volatilisé. Ah, clairement. Et c'est là, en fait, il m'a dit, en fait, il m'en parlait, et en fait, je lui laissais m'en parler, parce que je voyais qu'il avait des choses à dire, je voyais qu'il devait digérer ça. Et il me disait, en fait, le pire, c'est qu'on te vole ta mémoire, en fait. Si elle se souvient de rien, elle panique, elle sait plus où elle est, elle se croit encore dans l'ancien appartement, ou je ne sais quoi encore. Il y a toute une série, en fait, où, on va dire, il savait pas gérer. Là aussi, il s'est approché d'une association. Il s'est approché d'une association pour comprendre, en fait, ce qui lui arrivait, comprendre ce qui arrivait aussi à sa mère, comprendre comment, enfin, changer ses histoires finalement. Parce que lui, il se disait quoi? Quand sa mère se souvenait plus, ou etc. Bah, lui, il voulait qu'elle se souvienne. Il disait, maman, faut que t'essayes, s'il te plaît, souviens-toi, tu me fais trop mal, ou je ne sais quoi encore. Et ça empirait les choses, parce que sa mère aussi, du coup, se sentait mal. Elle se sentait coupable de ne plus se souvenir. Elle se sentait coupable de ne pas y arriver. Et c'est vraiment une maladie, on va dire. C'est vraiment pas un manque de volonté, quoi. Donc il a appris petit à petit à changer son histoire, et à se dire que parfois si elle se souvient pas, c'est pas grave, ça va revenir. Faut juste leur expliquer, encore et encore et encore, c'est ok. Donc changeons nos histoires, changeons nos convictions pour au moins avoir une chance de nous battre, pour au moins avoir une chance d'avancer. Je suis pas en train de dire que si j'avance, j'oublie ma mère, bien au contraire. À chaque pas, je me souviens d'elle. À chaque pas, je me dis voilà pourquoi je fais ça. À chaque pas, je pense à mon client qui a perdu son enfant de 4 ans et qui aujourd'hui tourne une association comme pas possible, alors qu'il se bat contre des géants qui ne veulent rien entendre. Et je me dis si lui il arrive à se battre, moi je peux me battre aussi. Mon combat est tellement plus simple que le sien. Donc moi je vais inspirer des gens, mais j'ai aussi des gens qui m'inspirent. Exactement. Tout va passer, tout va être digéré. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins les gens, ça ne veut pas dire qu'on leur accorde moins d'importance, ça veut juste dire qu'on a juste besoin de temps pour comprendre. Et s'il faut aller voir des gens pour ça, on va le faire, quoi. C'est notamment après on va dire, c'est cet épisode, moi, qui m'est arrivé, que je me suis dit, bon, ok, je veux plus jamais laisser les autres me dire comment je dois vivre ma vie. Parce que chaque fois qu'ils m'ont donné des conseils, ils étaient explosés, quoi. C'était nul à chier, quoi. Donc, je vais créer mes propres règles. Voilà, c'est ça. Je vais avancer. Et justement, là, je suis en train de définir mes objectifs pour la semaine. Pourquoi? Parce que si chaque semaine qui passe, je deviens une meilleure version, j'avance sur mes projets, je vais avancer.